Les essentiels du sport, top départ. Bonsoir à tous et bonsoir au rédacteur en chef de Sud-Ouest, Bruno Bézia. Bonsoir Rémi. Alors, comme chaque lundi, on revient évidemment sur les principaux résultats sportifs du week-end pour ouvrir cette session sport. Il y a de la matière parce qu'il y avait 2 matchs de rugby très importants, notamment déjà pour le RCBA. Voilà, beaucoup de matière effectivement ce week-end. Le RCBA qui tient enfin sa victoire. Ça a été chaud contre Limoges, à domicile à Bonneval. C'était quand même un poids lourd de cette poule. Alors le RCBA, il a eu 2 visages. Il a survolé les 50 premières minutes. Et puis c'était au final un match haletant parce que Limoges avait vraiment refait surface en seconde période. C'est ça. Et ils ont bien failli se faire battre le RCBA, mais ils l'ont porté d'un tout petit point, 29 à 28. Ça va beaucoup moins bien pour les espoirs du RCBA, battu très largement, 61-0. Fanny contre Périgueux. Contre Périgueux, absolument. Mais il faut savoir quand même que le buteur de Limoges a manqué la dernière pénalité à la toute dernière seconde. Ils ont eu très chaud. Et ils ont eu très chaud. C'est joué de très très peu. C'est une victoire importante. Victoire très importante et bravo au RCBA. Donc victoire 29-28. En revanche, côté Gujan, le derby, le crunch, comme on dit, à Salles, ça s'est moyennement passé. Ouais, ça s'est moins bien passé. C'est Salles qui l'a emporté sur ses terres. Les Sangliers ont battu les Barbottes. Alors c'était aussi là un match en 2 temps, un peu comme le RCBA, parce que chaque équipe a eu sa mi-temps. Gujan a dominé en première période. Ils étaient devant. Ils se sont fait rattraper et devancer en seconde mi-temps et ils finissent 20-30. C'est donc la deuxième victoire à domicile pour les Sallois, alors que pour Gujan, qui sont plutôt en fin de poule, il va falloir gagner le prochain match. C'est ça. Et les espoirs de Gujan, eux, ont également perdu 28-15. 28-15. Et il faut savoir, pour revenir à l'équipe première, qui menait quand même 17-3 à la mi-temps. Oui, absolument. Donc c'est vraiment dommage. On passe maintenant au ballon rond. Football. Le FCBA se déplaçait à l'Entente Boué-Bonne-Rencontre. C'est ça, voilà. Il y avait une division d'écart, mais malheureusement, c'est une défaite pour le FCBA, 2-1. C'est donc la fin de l'aventure en Coupe de France pour le FCBA qui va pouvoir se recentrer, se concentrer désormais sur le championnat. Absolument. En revanche, Lège Cap Ferret, victoire écrasante. Victoire écrasante de Lège Cap Ferret qui s'impose largement en Coupe de France contre Oloron 5-0. Il est vrai qu'il y avait 5 divisions d'écart, donc on s'attendait à un résultat de ce type. Et donc Lège Cap Ferret est qualifié pour le 6e tour de cette Coupe de France. Très bien. Et autre rencontre qui opposait un club du bassin à Oloron, c'était en handball. En hand, absolument. Arcachon-la-Testande a battu Oloron 37-24. C'est en National 3. Et puis toujours en hand féminin, belle victoire. En National 1 de Mios Biganos, 29-17, qui se déplaçait à La Roche-sur-Yon samedi, invaincu. Ouais. Le club de Mios Biganos, il cartonne et il conforte sa première place au classement de cette poule. Et on en parlera justement au cours de la semaine avec l'entraîneur des filles de Mios, ce sera jeudi. Et dans quelques minutes, on continuera à parler de hand justement avec Théo Villatte qui a participé évidemment avec l'équipe d'Arcachon-la-Teste à cette victoire 37-24. Et puis on retrouvera en fin d'émission quelqu'un dont on parle dans les colonnes de Sud-Ouest, c'est Mathieu Thomasy, puisque Coupe de France. Voilà, c'est ça. On est quand même heureux et fiers. Oui, on est très fiers. Merci beaucoup Bruno. Merci. Et à jeudi.